L'engouement autour des crypto-monnaies a considérablement diminué durant ces 6 derniers mois parce que Bitcoin, les cryptos ont violemment corrigé. Certains altcoins ont pris de moins 50, de moins 70%, pendant que Bitcoin, depuis près de 6 mois, est en train de consolider entre un rang situé entre les 50 000 $ et les 65 000 $. Eh bien, on verra dans cette vidéo que cette dynamique est sur le point de changer parce que beaucoup d'indicateurs sont déjà en train de passer au vert et qui pourra vraiment bouleverser la dynamique du marché pour qu'on passe de baissier à bullish. Donc, on pourra enfin participer à ce qu'on appelle la fameuse alt season. Tout du moins, c'est ce qu'on espère durant ces prochains mois et ces prochaines semaines à venir. Dans cette vidéo, on parlera de la macroéconomie sur le point politique avec les élections aux US, sur le point macroéconomique, genre les taux d'intérêt aux États-Unis. Cette fois, on a eu un gros changement qui pourra totalement bouleverser le secteur des marchés de l'investissement à haut risque, donc les actions et les crypto-monnaies, tout ce qui est à haut risque. Et ensuite, on parlera de la Russie, de la Chine, ce qu'ils sont en train de faire en faveur des crypto-monnaies. Alors, on parlera du point 1. Du point 1 ici, qui est les taux d'intérêt aux États-Unis. Dans la vidéo passée, ils ont été inchangés parce qu'ils étaient 5,50 et une fois de plus, ils ont été inchangé. Cette fois-ci, c'est totalement différent parce que notre cher Jérôme Powell a décidé de baisser les taux d'intérêt de 0,50%, ce qui est vraiment un boost pour l'économie, pour l'investissement en fait. Parce que plus les taux sont bas, plus ça favorise l'investissement parce qu'on pourra beaucoup emprunter parce que les taux sont bas effectivement et investir et avoir des meilleurs rendements. Donc la réunion s'est tenue hier le 17 septembre 2024 et les taux ont été changés. Donc, ce qui va permettre de stimuler l'économie une fois de plus avec l'argent qu'on est en train que les États-Unis sont en train de réinjecter pour acheter leurs propres actifs. Franchement, tout cela mélangé va stimuler l'économie et ça va aussi favoriser la hausse des crypto-monnaies et de tous les actifs à risque. Alors, pour le point 2, c'est Vladimir Poutine, la Russie. La Russie a officialisé et donc Vladimir Poutine a signé un document qui permet d'officialiser le minage des crypto-monnaies sur le sol, donc de Bitcoin notamment. Parce que généralement, il faut se rappeler que dernièrement, il a aussi signé, officialisé les transactions en Bitcoin. Donc, ce qui est vraiment un très gros boost pour l'économie et pour les secteurs cryptographiques tout du moins. Donc ici, on voit sur un rapport du journal du coin, Vladimir Poutine signe la législation de Bitcoin et du minage de crypto-monnaies. Le minage de Bitcoin officialisé, c'est un long parcours législatif. Bref, je vous épargne toute cette paperasse. Donc, j'ai pu résumer tout cela en quelques mots et vous l'aurez bien compris. Donc, actuellement, miner des crypto-monnaies en Russie est totalement légal. Faire des transactions en crypto-monnaie est totalement légal. Et pour le boost, pour le point qu'on ne s'attendait pas, ça concerne la Chine. La Chine est sur le point de lever une fois de plus, selon beaucoup d'analystes, son interdiction aux crypto-monnaies. Et généralement, dans le passé, lorsque cela s'est passé, lorsque cela s'est produit, tout du moins, on a assisté à une hausse, potentielle hausse des crypto-monnaies, une hausse des crypto-monnaies et des actifs à risque. Donc, est-ce que ce sera le cas cette année? On ne sait pas. Tout du moins, je l'espère bien. Alors, après, on passera au gros boost, vraiment, à ce qui s'est passé, au gros boost, vraiment quelque chose d'inattendu. Donald Trump qui effectue une transaction en Bitcoin pour régler la facture, de ses électeurs. Donc, il va dans un bar. On voit ici Donald Trump règle son utilisation dans un bar à New York en utilisant Bitcoin. Franchement, c'est époustouflant les gars. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas l'ampleur, en fait, tout du moins l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Franchement, c'est totalement émouvant et ça donne des beaux jours pour le Bitcoin. Alors concernant les élections US, certains analystes, des grands analystes de certaines institutions, de certains gestionnaires de fonds estiment que si Kamala Harris réussit à gagner les élections, on pourra avoir un Bitcoin qui pourra corriger violemment et on pourra se situer entre les 38 000 et les 49 000 $. Tout du moins, je pense que ce scénario ne se produira pas. Après, si Donald Trump réussit à gagner et que moi franchement, il est le plus grand favori. Actuellement, n'oublions pas que tout ce qu'on est en train de se vivre là, c'est juste une pièce de théâtre en fait. Donc, on espère que c'est Donald Trump qui remportera les élections. Et si c'est lui, les analystes estiment Bitcoin dans les 90 000 $ et 100 000 $. Toi, dis-moi dans les commentaires à quel niveau vois-tu Bitcoin après les élections. Dans le cas où Donald Trump ou bien Kamala Harris gagne, dis-moi dans les commentaires à quel niveau vois-tu Bitcoin. Et franchement, on fera un plaisir de discuter.
Ok, passons maintenant à la macroéconomie, vraiment les amis. Je suis vraiment très joyeux à l'instant où je tourne ces vidéos parce que beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de personnes ne le voient pas actuellement, mais forcément, beaucoup de choses ont changé par rapport aux semaines passées. Justement, ceux qui ont pris de la peine et qui franchement sont allés à l'encontre de ce que le cerveau voudrait et ont continué à accumuler des cryptos, forcément, vous aurez des fruits. C'est comme ça en fait. Ceux qui prennent plus de risques auront plus de récompenses en fait. Et peut-être auront plus de chances de perdre. Mais actuellement, c'est pas encore ce qu'on vit. Donc, surtout, investir comporte des risques. Et tout ce que je dis dans cette vidéo est juste à titre informatif. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches. Je suis juste un mec qui partage ses connaissances. Tout du moins, ce que je sais à travers cette vidéo et à travers cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, likez, activez la notification. Et surtout, dites-moi à quel niveau voyez-vous Bitcoin d'ici la fin du bull run. Et bien ici, on va aller sur la dominante du Bitcoin. Tout du moins, actuellement, il a toujours une très grosse part du marché, 57,20%. Et imaginons que actuellement, c'est un marché de plus de 1,5 trillion, de plus de 2 trillions de dollars. Donc, imaginez en fait. Imaginez, vous pouvez voir, faites le calcul par vous-même. Et ce qui est très important, c'est cette charte ici. Attendez, je vous montre rapidement. C'est cette charte ici. Donc, le solde des bitcoins qui sont sur les échanges. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les acteurs sont prêts à vendre, forcément, ils vont déplacer le bitcoin vers les échanges pour pouvoir faciliter les transactions. Et c'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment beaucoup de bitcoins sur les échangeurs, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont prêtes à vendre et forcément, on peut assister une potentielle baisse lorsque cela se produit, donc une potentielle correction et tout. Mais actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est totalement magique parce que actuellement, on n'a pas du tout un grand nombre de bitcoins sur les échangeurs. Donc, ce qui stipule que beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à un point de vendre leur crypto-monnaie, des bitcoins autant pour moi. Donc, ce qui est là, on voit que depuis, en fait, le prix, la quantité des bitcoins depuis février 2024, depuis février, en fait, descend, décroît correctement. Donc, franchement, c'est très stimulant, très stimulant. Et alors qu'on voit les prix, même quand les prix ont carrément explosé, bon, lorsqu'on atteint les 68 000, les 111 000, forcément, la quantité de bitcoins sur les échangeurs continue à diminuer. Effectivement, on peut se dire que c'est avec ce qui se passe avec les ETF, donc les ETF sont restés produits, mais tout cela ne change rien en fait. Pour moi, en fait, tout cela n'impacte pas encore vraiment l'économie de Bitcoin. Donc, c'est pas encore vraiment effectif. Peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, ça prendra une grosse part du marché et franchement, avec BlackRock actuellement qui détient juste 2% de la quantité de Bitcoin, donc à travers les ETF, franchement, c'est pas encore vraiment très inquiétant. Donc, c'est un point, franchement, qui est en train de bouleverser beaucoup de choses. Donc, et on voit ici les sorties de Bitcoin. On n'en a pas en fait. Donc, attention, maintenant, ici, l'indice cupidité. Donc, l'indice cupidité, c'est un indicateur qui permet en fait de mesurer le sentiment sur le marché à travers beaucoup d'indicateurs. L'indicateur social, vraiment beaucoup d'indicateurs. Il y en a beaucoup, mais celui-ci globalise quand même un bon nombre. Donc ici, on voit que la semaine dernière, parce que c'est un truc très surprenant, la semaine dernière, on était à 29, on était à 23, c'était quand? C'était le 6, donc la semaine les 6, 8, 10 septembre, on était vraiment d'une peur extrême. Et actuellement, nous sommes dans juste une peur en fait. Ce qui va encore dans le sens où la dynamique est franchement en train de changer. Parce que regardez, en moins d'une semaine, on quitte de peur extrême, donc à 23, pour se retrouver à 43 peurs. Donc, ici, qui vraiment, avec toutes ces nouvelles news qui sont en train de se cumuler, bonnes news, je veux dire, qui sont en train de se cumuler au même endroit. Forcément, à un moment, ça va péter et on va assister à ce qu'on attend depuis aujourd'hui près de 3 ans. Que personnellement, j'ai investi dans les crypto-monnaies et que si toi, tu me suis et que tu as investi au moment où j'ai commencé cette chaîne, forcément, toi aussi, tu auras investi dans les crypto-monnaies. Donc, on voit là que l'indicateur Fear and Greed, actuellement, nous sommes à neutre parce que c'est époustouflant et forcément, on va pas passer le temps à parler juste de cet indicateur. On va aller regarder la carte de liquidation 24 heures. Parce qu'on se souvient un moment, lorsqu'on ouvrait cette charte ici, franchement, tout était rouge. On avait du sang partout. Et franchement, on voit que là, tout devient subitement calme. Tout du moins, tout repasse au vert. On voit là ici que durant près de 3 jours, on a plus de liquidation en short. Donc, les shorts sont en train de
prendre cher et tout cela va dans notre sens, surtout pour ceux qui sont en sport. Je rappelle que franchement, moi je fais pas du trading des crypto-monnaies actuellement. Je fais juste, donc j'ai mes cryptos sont en spot, donc j'ai juste mes cryptos en spot et franchement c'est vraiment très bon pour moi. Donc ce sont des très bonnes news pour moi. Tout repasse au vert, tous les indicateurs repassent au vert, que ce soit donc franchement, vous voyez, tout est en train de rouge. On shorté les shorts, tous ceux qui sont en train de shorter le marché, vous allez payer cher, franchement je vous le dis. Maintenant, on parle de quoi? On a liquidation, les intérêts ouverts, on a les indices du dollar, donc l'indice US. Donc franchement, l'indice US, c'est juste le fait que si le dollar perd de la valeur, franchement, les actifs à risque prennent de la valeur. Donc c'est aussi simple que cela. Donc en fait, c'est tout pour ces indicateurs, donc pour tout ce qui est en train de stimuler l'économie, justement sur le point macro. Et si on va regarder la charte de Bitcoin ici, on voit que là, on a un point, donc on a un bottom, deux bottoms, trois bottoms. Ici, on a une chasse au stop loss. Donc franchement, on pourrait vraiment avoir une inversion ici. Imaginez ici, on casse, on reteste et boum. Wow. C'est époustouflant les gars. Donc franchement, actuellement, il faut garder la dynamique, garder la discipline. Si vous avez encore un peu de liquidité, injectez-la, vous ne perdez rien en fait. Vous allez juste gagner et surtout investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc ne vendez pas votre maison, ne prenez pas l'argent de votre école et vous faites des choses comme ça avec. Surtout ne le faites pas, je parle en connaissance de cause. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'auras aimé. N'oublie pas de t'abonner, lâcher un pouce bleu, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortent sur cette chaîne. Notamment, je sors des vidéos sur les crypto-monnaies, la technologie globalement, sur beaucoup de secteurs, dans les tutos, tout ce qui pourra te ramener de l'argent et participer à augmenter tes connaissances en technologie. On se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante, plus détaillée et tout du moins, j'espère qu'on ira vers le haut. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao!